Voilà, ceci est la tentative d'un cri de baleine pour illustrer le thème de ce nouveau podcast H2H, puisque le thème aujourd'hui est la profondeur et l'alignement. H2H, c'est un podcast fait par un humain pour des humains qui parle d'entrepreneuriat, de leadership, de spiritualité, de couple, de non-dualité, de tout ça et plus encore. Aujourd'hui, on parle de profondeur et d'alignement. On va aller voir ce qui se cache à l'intérieur de ces deux mots et surtout en quoi ces deux mots peuvent aujourd'hui te permettre de t'aimer plus profondément et également de transformer les différents aspects de ta vie qui ont aujourd'hui besoin d'être transformés, ou en tout cas peut-être que tu sens à l'intérieur de toi un besoin de transformer ton entreprise, de transformer tes relations, de transformer les différentes choses qui constituent ta vie aujourd'hui. Alors, bienvenue à chacun, chacune, installe-toi confortablement, on est parti pour développer ce fil de pensée, aller vraiment à la rencontre de la profondeur. C'est quoi la profondeur? Pourquoi la profondeur? Comment la profondeur? Et puis on parlera également d'alignement, parce que c'est pas tout d'aller en profondeur, encore faut-il pouvoir intégrer les découvertes que l'on va faire en profondeur dans notre quotidien, très concrètement, et dans les différents aspects de la vie. Donc voilà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jean-Luc Devacter, j'ai été entrepreneur pendant plus de 15 ans, j'ai été consultant en marketing digital, j'ai accompagné également des entrepreneurs à développer leur business, à peu près 1 millier d'entrepreneurs aujourd'hui, et aujourd'hui, tout ça, je m'en fous, puisque ce qui m'intéresse, c'est d'être un humain qui parle avec des humains, et c'est ce que j'ai à cœur de faire dans ce podcast et au sein des conversations singulières, si tu veux en savoir un petit peu plus sur comment est-ce qu'on pourrait se déposer ensemble et vraiment tendre vers ta vie, ce qui est vivant pour toi aujourd'hui, et voir comment est-ce que de cette conversation peut naître plus de clarté pour toi, plus de joie, plus d'énergie, plus d'enthousiasme et peut-être des idées très concrètes que tu vas pouvoir appliquer dès la fin de cet entretien. Eh bien, je t'invite à regarder dans le descriptif de cette vidéo, tu as tous les liens utiles. Et on y va pour ce nouvel épisode H2H, Human to Human. Un humain parle à des humains. À l'époque de l'IA, je trouve que c'est intéressant de proposer un truc beaucoup plus spontané, beaucoup plus authentique, en mode salut, je suis un humain comme toi, je marche sur la planète Terre. Si mes errances peuvent être tes raccourcis, si mes expertises peuvent être utiles, vas-y, prends. Ce sera avec plaisir que je te partage tout ça. Alors on parle de profondeur, d'alignement, alors on peut se poser la question de pourquoi la profondeur? Pourquoi est-ce qu'on irait se poser la question de la profondeur déjà? Pourquoi la profondeur? Alors que peut-être la vie va bien, on a un job, on a une maison, on a un mari, une femme, bientôt on aura un chien, tout va bien. Pourquoi est-ce qu'on irait se prendre la tête à chercher la profondeur? C'est quoi cette histoire de profondeur? Alors en général, quand on se pose la question de la profondeur, ou quand on rencontre en tout cas cette thématique de la profondeur, c'est qu'on a en soi quelque chose qui est insatisfait. Notre vie va bien, mais la vie en nous ne va pas si bien que ça. Elle demande peut-être plus de liberté, plus d'intensité, plus de vérité. Elle demande quelque chose qu'on n'autorise pas ou qu'on n'a pas pleinement autorisé. C'est une des raisons pour laquelle on peut avoir l'envie de marcher sa vie en allant vers toujours plus de profondeur, parce que c'est en profondeur que se trouve la source de la vie en nous, et donc c'est là où on peut accéder à des jaillissements de vie toujours plus purs, toujours plus intenses, et en surface, on a juste de l'eau stagnante. Ça désaltère, mais ça finit par croupir si on n'y remet pas suffisamment d'énergie ou de dynamisme à certains moments. Donc la question de la profondeur, c'est ce qui permet de renouveler la vie en nous, et donc de renouveler, d'être en capacité de renouveler nos relations, nos entreprises et toutes les choses qui constituent finalement la vie. Cet élan vital que parfois on perd un petit peu du coin de l'œil, qui nous fait nous sentir un peu plus fatigués, un peu moins inspirés, il vient simplement du fait qu'un nouveau niveau de profondeur nous appelle, nous attend, et si on y répond, on va pouvoir reconnecter avec ce jaillissement de la vie. Pourquoi la profondeur aussi? Parce que une de mes maximes préférées, tu la connais si tu suis un peu mes vidéos, c'est que ce qui est au point de départ sera à l'arrivée, ce qui n'y est pas n'a aucune chance d'arriver. Et le point de départ de qui nous sommes est en profondeur. Certains penseurs disent que Dieu se trouve au plus profond du plus profond de la psyché.
et que donc, comme il est dit dans de nombreux mythes, nous allons devoir traverser nos enfers, c'est-à-dire la profondeur de notre psyché, pour pouvoir atteindre l'Olympe ou atteindre Dieu, c'est-à-dire la vérité suprême, la paix éternelle, l'amour inconditionnel. On peut mettre un certain nombre de noms sur quelque chose qui finalement est une expérience pour ceux qui font le chemin et qui le ramènent avec des mots, mais le parfum de ce qui se trouve au fond est le même pour tous et il est à l'intérieur de manière très perceptible de tous ceux qui le ramènent véritablement. Donc ce qui est au point de départ sera à l'arrivée, ce qui n'y est pas n'a aucune chance d'arriver, ça nous invite à aller en profondeur pour aller au point de départ de soi, pour aller découvrir ce qui est véritablement soi. Non pas toutes les injonctions de la société, toutes les injonctions de notre éducation, toutes les hypnoses et toute l'ingénierie sociale dans laquelle nous sommes inévitablement plongés, si nous sommes vivants sur cette planète à cette époque, mais d'aller à l'origine de ce qui est nous et peut-être d'y rencontrer des versions plus pures de nous dans un premier temps, jusqu'à rencontrer la pureté avec un grand P, qui nous enseignera la vérité avec un grand V. Et là, nous verrons bien lorsque nous y serons. Il n'y a pas de mots là, à cet endroit-là, et en général, il n'y a pas d'échange qui se fait. Pourquoi la profondeur aussi ? On pourrait peut-être juste se dire que de la même manière que les veines d'or ou les veines de pétrole les plus riches se trouvent toujours en profondeur et rarement à la surface. Voilà, c'est une petite image qui ne tient pas lieu d'arguments très robustes, mais qui peut peut-être nous dire, tiens, il peut y avoir de l'intérêt à aller en profondeur de soi, pour aller y découvrir des trésors, pour aller y reconnecter avec la réelle nature de qui nous sommes et pour renouveler la vie en nous. Maintenant qu'on a peut-être des raisons, peut-être que tu as des raisons à cet instant de te dire, tiens, cette histoire de profondeur, ça peut être intéressant. Peut-être c'est intéressant de se dire, ok, bon, on parle de quoi quand on parle de profondeur dans ce cadre-ci et ici ? Moi, j'aime bien définir la profondeur comme la profondeur, ce qu'on appelle la profondeur, c'est ce qui apparaît lorsqu'on cherche à voir l'invisible ou à entendre l'inaudible. C'est-à-dire qu'à l'instant T, ici et maintenant, j'ai une certaine perception, je vois certaines choses, j'entends certaines choses, je capte certaines choses, je comprends certaines choses, et pourtant, si je me dis, ok, au lieu de me satisfaire de cela, je vais juste me mettre comme dans un mode de, tiens, j'aimerais bien voir ce que je ne vois pas, ou j'aimerais bien entendre ce que je n'entends pas encore à cet instant, ou j'aimerais bien capter quelque chose que je n'ai pas encore capté ou je ne capte pas à cet instant. Alors on va comme ouvrir tous nos sens subtils et concrets, et il est possible qu'en ouvrant notre attention, quelque chose qui jusqu'alors n'était pas perçu va tout à coup apparaître dans notre champ de vision, notre champ de perception, notre champ d'audition ou tous nos champs subtils. Là, ça devient intéressant parce que tout à coup, notre univers s'enrichit d'un élément nouveau qui, en général, va venir challenger l'ordre établi actuel, un petit peu, beaucoup, passionnément. Va venir questionner la façon dont jusqu'à présent on menait notre vie, nos relations, nos entreprises, nos projets, etc. Donc la profondeur, c'est ce qui apparaît quand on ouvre nos sens à percevoir quelque chose qui était jusque-là non perçu, voilé. Alors, peut-être que on va commencer à s'approcher de soi. Et la meilleure manière de s'approcher de soi-même, j'aime bien utiliser cette image, si je veux entendre le murmure de papy au fin fond du salon, peut-être que ma meilleure stratégie va être de dire aux enfants « Et les enfants, allez jouer dehors !» plutôt que d'essayer de deviner à travers les cris d'enfants le murmure de papy. Eh bien, c'est la même chose. Peut-être que pour toucher à plus de profondeur de soi, plus de vérité de soi,
il va être bon, dans un premier temps, de faire taire un certain nombre de bruits, c'est-à-dire de s'éloigner de ce que je nomme la périphérie de soi. La périphérie de soi, c'est évidemment l'extérieur, ce qu'on nomme l'extérieur, mais aussi l'intérieur, puisque pour moi, les pensées, les émotions, la perception du corps physique, c'est de la périphérie de soi. Tout ça est périphérique à soi, puisque si c'est perçu, c'est que ça n'est pas le percevant. Donc, je ne peux pas être ce que je perçois. C'est un concept qui mériterait qu'on prenne un petit peu de temps dessus, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Contentons-nous de comprendre simplement que faire taire le bruit extérieur va permettre de mieux entendre l'intérieur. Et faire taire l'intérieur permettra d'entendre le silence. Et le silence nous dévoilera la vérité. Voilà différentes strates qui peuvent nous permettre de toucher à plus de profondeur de soi en s'éloignant petit à petit de la périphérie. C'est tout le principe d'une retraite par définition ou d'aller passer un peu de temps dans un ashram, mais pas besoin d'aller passer du temps dans un ashram quand on a compris qu'on pouvait le faire chez soi. On pouvait le faire dans une vie moderne. Ça demande de trouver des moyens habiles d'éteindre la périphérie de soi pour pouvoir ouvrir plus d'espace de perception, ou en tout cas d'apparition d'un soi plus profond. Donc, cette profondeur, on a vu un petit peu quelle pouvait en être l'utilité, ce qu'elle pouvait nous apporter. On l'a définie quelque peu, tout du moins. Maintenant, il peut être intéressant de se poser la question, de dire ok, super, comment on fait? Comment on fait? Alors, la recette, je l'ai divisée en 3 étapes. La première, c'est d'abord le vouloir. Ça peut paraître anodin comme cela, mais on a dans nos systèmes pas mal de raisons de ne pas vouloir que se dévoile un nouveau niveau de profondeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une part de nous qui sait très bien qu'à partir du moment où on va accéder à une plus grande profondeur de soi, il y a un certain nombre de choses dans nos vies qu'on ne pourra plus faire, ou un certain nombre de comportements qu'on ne pourra plus avoir, ou certaines choses dont on avait l'habitude que l'on va peut-être percevoir comme moins intéressantes et qui vont quitter nos vies. Et il y a quelque chose dans notre système qui veut maintenir le statu quo parce que c'est ce qui coûte le moins d'énergie et qui va plutôt résister à un changement. Donc, vouloir la profondeur, c'est déjà un geste. C'est déjà être d'accord avec le fait de « Ok, je veux la profondeur. Je veux… » Donc ça veut dire que je décide de vouloir un peu moins le statu quo, je décide de vouloir un peu moins des choses périphériques, et je décide qu'à la hauteur où je sacrifie, on pourrait dire ça comme ça, une partie de choses superficielles, périphériques, je vais donc par conséquent choisir un peu plus d'essentiel et de profondeur. Ça, c'est la première étape, vouloir la profondeur. La deuxième étape, c'est la demander. Ah oui, parce qu'il ne suffit pas de vouloir, encore faut-il demander. C'est toute la différence qu'il y a entre un enfant qui veut de l'eau, s'il ne le demande pas, il n'en aura pas. Eh bien, c'est exactement la même chose. La démarche de la demande est une démarche différente mais importante, parce que dans la demande, il y a je veux cette profondeur, maintenant je dois la demander. Alors la demande, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose qui se fait en intimité, à l'intérieur de soi-même, et en même temps, avec l'intention que l'univers entier l'entende, ou ce qui est une manière de faire, hein. Ça peut être l'absolu, ça peut être Dieu, mais on veut faire une demande. Demander la profondeur, on veut la demander dans ce qui a autorité sur l'ensemble de notre vie. Sinon, la profondeur n'apparaîtra pas. On le comprend bien. Il n'y a que l'autorité qui autorise. Donc, par conséquent, si ce n'est pas à l'autorité qui peut autoriser l'apparition d'un nouveau niveau de profondeur pour moi que je pose ma demande, c'est comme demander à la secrétaire d'Universal Music de produire notre prochain album. Il y a peu de chances que même si elle adore notre musique, elle aura le pouvoir de le faire. Donc, on veut s'adresser au boss d'Universal Music pour qu'il dise « Oh yes, petit, on va faire de toi une star ». Donc, on comprend aisément quand il s'agit de cet exemple-là, bien c'est exactement la même chose. Quand on fait une demande, on veut véritablement demander à l'autorité qui régit ce qui apparaît ou n'apparaît pas dans nos vies. Donc, il faut vouloir la profondeur, la demander, et ensuite l'accueillir. Il y a un geste yang et un geste yin, c'est-à-dire que la profondeur qui va m'être proposée
à travers toujours un événement apparemment extérieur, mais qui va venir tout à coup me proposer de tourner mon regard dans une autre direction, de regarder quelque chose que je ne regardais pas jusqu'alors. Et la seule manière de provoquer ça dans nos vies, c'est de changer quelque chose dans nos vies. Donc, c'est là où tout à coup va apparaître un événement inhabituel qui peut avoir l'apparence d'un événement waouh, mais aussi l'apparence d'un événement merde, pas de bol. Parce que cet événement-là va nous permettre d'accéder à une profondeur qui jusque-là était voilée. Donc, le mode d'emploi est simple, le vouloir, le demander et l'accueillir. Une fois qu'on l'a accueilli, cette profondeur est vue. Et c'est là où on va aborder la deuxième partie, si je puis dire, de notre vidéo, c'est l'alignement. L'alignement, en fait, c'est se démerder avec ce qu'on a vu et qu'on ne peut plus dévoir. Parce qu'à partir du moment où on a voulu, demandé et accueilli ce nouveau niveau de profondeur, on le sait, on a vu. On ne peut plus le dévoir. On peut continuer à faire comme si pendant un certain temps, on peut ne rien changer à sa vie malgré ce qu'on a compris ou ce qu'on a vu, ce qui a changé, mais on ne peut plus vraiment ne pas l'avoir vu. Donc ça change quelque chose à tout jamais dans notre vie. Et l'alignement pour moi c'est un acte de douceur, de proactivité, de se dire ok, plutôt que d'attendre une catastrophe qui m'oblige à ajuster les différents aspects de ma vie, je vais être proactif là-dessus. J'ai vu quelque chose, ok, qu'est-ce que ça veut dire dans cette relation-là? Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de mon travail? Qu'est-ce que ça veut dire à tel endroit de ma vie, dans tous les secteurs de ma vie? Et d'ajuster ce qui a besoin d'être ajusté. D'avoir la conversation qu'on a besoin d'avoir, d'oser dire ce qui a besoin d'être dit, d'oser s'asseoir avec son ami et dire « Hey, jusqu'à présent, on a fonctionné comme ça, mais j'ai fait une expérience récemment qui m'a montré ça, ça et ça, et je me rends compte que je ne peux plus fonctionner de la même manière. J'ai besoin de fonctionner autrement désormais, j'ai besoin de fonctionner comme ceci. Est-ce que c'est OK pour toi de continuer notre relation en changeant un petit peu les règles qui a régi cette relation jusqu'à aujourd'hui? Oui, non. Si c'est oui, la relation évolue, s'enrichit, et ça peut mener à des amitiés renouvelées qui sont finalement plus vivantes, parce que renouvelées par un nouveau niveau de profondeur. Ou alors c'est non, écoute, ça m'intéresse pas ça. En fait, moi j'étais très bien là où je suis, j'ai décidé de rester là où je suis, et alors on peut bien constater que nos routes divergent et se saluer, se remercier et bénir la route de l'autre et continuer sur sa propre route à soi. Il y a plusieurs scénarios possibles. Même chose, peut-être que si on a une entreprise, eh bien, il y a une offre qu'on pratiquait jusque-là et on fait « Ok, bon ça j'arrête ». Ou « Ça j'arrête de le faire comme ça ». Ou « Ça il faut vraiment que je le lance, c'est tellement vivant ». Et ainsi de suite pour tous les secteurs de la vie. Donc l'alignement, c'est finalement se démerder avec ce qu'on a vu et qu'on ne peut plus dévoir. C'est pas une espèce de truc absolu où on se dit oui, pour être aligné, il faut faire ça, ou il faut faire ça, ou il faut faire ça. Non, non, l'alignement, c'est presque comme obligatoire derrière une prise de conscience, un nouveau niveau de profondeur. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de te partager dans ce nouvel échange H2H. J'avais envie de parler de profondeur et d'alignement. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Tu peux également aussi me proposer, toujours, c'est cool pour moi, si tu te dis tiens, ce sujet-là, j'aimerais tellement avoir ton point de vue, Jean-Luc, là-dessus. Je serais ravi en fait de pouvoir démarrer avec quelque chose qui est vivant pour toi. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu veux rendre ça interactif, bien n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Voilà, j'aimerais bien que tu abordes telle thématique, ou je me pose telle question, ou qu'est-ce que tu penses de ça? Ça me fera plaisir en tout cas de pouvoir tisser avec toi. Si ça a eu du sens pour toi, n'hésite pas évidemment à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne. Voilà, c'est le principe des réseaux sociaux. Et puis, s'il y a quelque chose qui a résonné pour toi et que tu te dis tiens, j'aimerais vraiment bien pouvoir m'asseoir en intimité avec Jean-Luc et discuter avec lui et cheminer avec lui sur un sujet, sur quelque chose qui aurait besoin d'un éclairage ou
d'une idée ou de présence, eh bien, il y a l'espace des conversations singulières. Tu vas trouver ça en description de cette vidéo, avec d'autres liens également que tu pourras découvrir. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te retrouve prochainement dans une autre. À tout bientôt. Salut.